Quelle est la place de ce tableau dans la production de Géricault? Bon, il faut être très très rapide. Il a produit des tableaux pendant une dizaine d'années, donc c'est une expérience de peintre très très courte. Ce tableau a été réalisé en 1818. Bon, on a l'habitude de dire qu'il fait partie d'un ensemble d'études destinées à la réalisation du radeau de la Méduse. Et bon, ce tableau, bon, il y a, disons, une étude comparable à ce tableau qui se trouve au musée du Louvre. Et il apparaît au musée du Louvre comme étude de pied et de main, et à Montpellier, il apparaîtrait plutôt comme fragment anatomique. Donc on va s'arrêter sur la deuxième terminologie. Il y a eu des études de tête, des études de membres, et c'était destiné à l'origine à signifier le fait un peu journalistique du cannibalisme dans le naufrage du vaisseau La Méduse. À l'issue de toutes ces esquisses, le tableau a été réalisé, le radeau de la Méduse a été réalisé, mais ces scènes de fragments anatomiques n'y apparaissent plus. Ce qui me semble être un point très très important et qui permet d'imaginer, si l'on veut bien, une éventualité à la production de Géricault qui ne serait pas résumée de façon un peu traditionnelle à l'épopée, au tableau monumental qui représente le fait historique, le naufrage de la Méduse, mais comme hypothèse, je retiens la nature de ces fragments et leur incidence par rapport à l'expérience même de Géricault, à savoir les copies qu'il avait pu faire du Caravage et de Rubens, et une incidence là que je prévois à moyen terme dans l'aventure de la peinture moderne, c'est-à-dire en fait de la première partie du XXe siècle. Ah oui. On pourrait quand même peut-être dire que ce tableau finalement s'éclaire par une histoire qui lui est extérieure, puisque nous faisons appel à des informations qui concernent plus la vie de Géricault d'une part, et puis ce fameux accident de la Méduse qui était en 1916, et donc il y a toute une histoire journalistique. Il y a un côté reporter dans cette histoire de la Méduse, oui, de la part de Géricault. Est-ce que c'est important? Parce que, par ailleurs, les croquis préparatoires ont été jugés supérieurs du point de vue pictural à ce résultat monumental de la scène de naufrage. Bon, et là, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que l'habitude, l'héritage et peut-être une espèce de tradition propre au XIXe ne pouvaient pas considérer de façon totalement définitive le statut de toutes ces esquisses. Et le tableau, dans son aspect final et dans son aspect un peu traduction journalistique d'un fait populaire, a eu un succès qui était lié plus à l'héritage et à la formation peut-être du public très très général à la peinture du 19e, alors qu'on peut examiner les esquisses et les fragments anatomiques au niveau d'une production beaucoup plus intense, d'une idée exprimée par Géricault, sur laquelle il n'a peut-être pas eu le temps, de par son expérience de vie très courte, d'insister. Alors, effectivement, le fait journalistique est important. Je pense que Géricault a choisi ce sujet parce qu'il voulait traiter du réel, d'une expérience très très forte dans le réel, et il n'a peut-être pas voulu, comme peut-être David ou comme des gens comme Poussin, se servir trop d'une mythologie. Il a vraiment voulu expérimenter la nature du corps, de l'épreuve du corps, au vu d'une réalité très très précise, qui était un fait tout à fait contemporain. Donc ça, on peut considérer que c'est très très important. Mais je reste très très attentif à l'idée que les fragments anatomiques allaient l'amener ailleurs, parce que les fragments anatomiques, en fait, viennent effectivement comme moteur pour réaliser ce tableau, mais viennent aussi d'une attention tout à fait particulière de Géricault pour la grande peinture classique, à savoir Rubens, à savoir le Caravage. On peut très 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 bien détecter que la partie réelle, par exemple, de ce tableau correspond à peu près à moitié pour une partie figurée qui serait l'histoire de la peinture. C'est-à-dire que d'un fait tout à fait contemporain, Géricault a la possibilité de traiter à la fois d'un héritage, qui serait l'héritage de la grande peinture à caractère religieux, et à la fois d'une hypothèse sur la nature de l'évolution de son époque. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, et je pense aussi que ça n'a pas été suffisamment signifié. Ce tableau part d'un fait de corps, d'un fait médical, parle de la salle de dissection, mais parle aussi de la dissection même de la peinture. Oui.
Lorsque Géricault est mort, peu de temps avant sa mort, il a signalé qu'il n'avait pas peint 5 tableaux dans sa vie, et il le regrettait évidemment. Et lorsqu'on fait le compte, ça signifie que ce tableau n'est pas un tableau. En réalité, c'est bien une étude, c'est quelque chose qui n'est pas la réalisation de quelque chose. Voilà, je suis tout à fait d'accord, et surtout, ce n'est pas la réalisation, dans le sens, dans le concept même de réalisation, de l'idée du tableau Radeau de la Méduse. C'est beaucoup plus, si on doit conserver, pardon, la terminologie esquisse ou étude, on pourrait très bien l'envisager comme esquisse de l'évolution de la peinture à partir de 1818, parce que Géricault, en fait, fait une remontée chez Rubens, pas tellement, je crois, pour réaliser un tableau qui serait un tableau épique et spectaculaire, mais plus par examen nécessaire de la nature et de la nature de l'évolution possible à la peinture. Et je pense qu'en ces termes, on peut effectivement regretter le fait qu'il n'ait pas pu développer cette pensée. Je pense que vraiment, on peut imaginer que cette pensée l'a traversée. Et d'autre part, on peut essayer de négliger l'importance du tableau Le Radeau par finalement cette mise en scène ou cet assemblage de morceaux qui pouvait, on peut l'espérer, apporter d'autres éléments pour l'histoire de la peinture. En fait, on s'est arrêté à un moment épique, un tableau héritier un peu de l'espace de la fresque, alors que, je crois, Géricault mettait le doigt sur la nature de la peinture et du corps dans ce que pouvait être la peinture moderne. C'est un grand précurseur. On n'a pas eu le temps de le voir, il n'a pas eu le temps de le faire.